rencontrées, mais qui sont pas méchantes. Alors, Marc, t'es fils d'acteur. Oui. Bon, t'es fils de Gaétan Laprelle. Est-ce que ça a beaucoup influencé ton choix de carrière? Ah oui, absolument. Absolument, beaucoup. Mais tu lui ressembles. Absolument, j'y ressemble, puis tout le monde me le dit avec raison. Puis on a la même binette, puis c'est correct. Mais t'as pas de formation d'acteur. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'école, mais j'ai fait des ateliers. J'ai fait un atelier entre autres qui était extraordinaire pour apprendre, pour se plonger dans les grands textes, les textes classiques, qui était un atelier à Prague donné par un Pierre Krantz. Et il y avait un des exercices qui était merveilleux, c'était pour aborder les grands textes. Il nous demandait de nous mettre sur la Karlplatz au milieu de l'après-midi. On était 2 groupes de 300 et on faisait 2 rangées de 150, donc les uns en face des autres. On se mettait tout nus et là, il fallait trouver le point G de la personne assise devant nous. Et ça a l'air ridicule quand je le raconte comme ça, là, mais il fallait le faire sans rire. Pitbull, ça a été un moment marquant dans ta carrière? Ah oui, très, très, très important. Dès les premières représentations, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis on était excités. En fait, la première année, c'était Gaétan qui l'a fait. La première année, c'est-à-dire à la Polonaise, les 2 premiers mois, c'était Gaétan qui était là. Gaétan, ensuite, a été demandé au Théâtre du Rire, qui est une troupe qui commençait, qui faisait de la tournée, et moi, j'ai repris le rôle par la suite. Il y a peu de monde qui s'en sont aperçus, finalement, parce que le rôle a été adapté un petit peu. Gaétan jouait de la cornemuse dans Pied de Poule. Moi, j'ai enchaîné avec la batterie. Ça a vraiment marqué ta carrière de comédien, mais là, il y a eu comme un arrêt dans ta vie. T'es parti en Inde. Je suis arrivé à l'aéroport, j'avais besoin de partir, et la seule place qui restait, c'était Air India, qui m'offrait un billet pour peu de frais. J'avais acheté mon billet qui m'avait coûté très, 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 très cher. Ça coûte cher aller là-bas. Alors j'ai acheté le billet, je me suis rendu à l'aéroport de Delhi et ça sentait très fort en arrivant à Delhi. Il y avait une organisation qui s'occupait d'enfants lépreux, puis j'ai été travailler avec eux un mois de temps et j'ai repris l'avion. Puis je suis revenu ici. Ça a été un voyage d'à peu près 30 à 32 heures en tout. Ça a été un voyage extraordinaire qui a été long, qui a duré 6 mois. Un long séjour, mais qui m'a fait un bien immense, immense. À ton retour, qu'est-ce que tu as fait? À mon retour, j'ai fait un bac en droit 1 an. J'ai condensé un cours de 5 ans en 1 an. C'était un cours intensif que donnait Técart. Et ensuite, on a fait, ma blonde et moi, des ménages pour gagner notre vie parce qu'il fallait vivre, puis j'avais plus d'argent. Non, pas du tout. Au contraire, on avait de l'argent. Il nous restait encore des sous Pied de Poule, puis là, on était ensemble, ma blonde puis moi. Puis quand on est revenu, on s'est retrouvés, puis là, on a voyagé, on est en Europe. On a fait des ménages, on l'a fait avec humilité, puis on l'a fait pour se grandir tous les deux, chacun, et pour se permettre d'avoir des moments ensemble aussi. On a fait une belle vie là, pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, ça a été extraordinaire. Je pense que j'ai découvert ma blonde à travers la mop et le torchon. Je me suis rapproché d'elle beaucoup. Puis, je veux dire, quand on s'aime, même sale, ça veut dire qu'on peut s'aimer pour la vie. Marc, est-ce qu'il y a des rôles qui vraiment t'impressionnent, que tu voudrais absolument jouer? Ah, tous les grands rôles classiques, Hamlet, évidemment, Fantasio de Musset et le Lorenzaccio, tout le répertoire de Thibaut Gendron, qui est un comédien de l'Estrie que personne connaît, qui a fait des choses, à mon sens, à moi, qui passeront à l'histoire. Pardi! Nous nous soucions bien de ton tableau à présent. L'original nous en fournira bien d'autres copies. Présentement, tu joues dans Les Fausses Confidences, Marc. De quelle façon abordes-tu le rôle? J'essaie de trouver le point G du personnage à partir de la ponctuation qui est donnée par Marivaux. C'est-à-dire que je me mets nu encore devant mon miroir et je me colle les pages du texte tout le tour C'est un grand miroir que j'ai de 8 pieds par 4 avec une barre de danse. Et là, je tiens mes 2 mains sur la barre de danse très solidement et je lis tout le texte en faisant bouger les hanches doucement. Est-ce que j'ai l'impression que tu me fais de fausses confidences? Ben non, j'essaie de faire ça le plus simplement possible. Non, pas du tout. Je serais trop gêné, puis c'est intimidant, puis je serais pas capable de mentir. Est-ce que tu pourrais me mentir? Est-ce que tu pourrais me faire de fausses confidences? Oui, absolument. Je pourrais te raconter n'importe quoi, c'est sûr. Ça se pourrait. Merci, Marc. De rien.